Je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, nous parlons, une fois n'est pas coutume, de parents pervers. Donc, on parle partout des pervers narcissiques. C'est presque une mode et on a vite fait de rentrer quelqu'un qui nous fait du mal dans cette case. Alors, bien sûr, quand on est l'enfant d'un parent ayant un trouble de la personnalité narcissique, c'est terrible pour son développement et cela engendre des conséquences pour la vie entière, voire même des symptômes de stress post-traumatique complexe et une prédisposition à devenir à son tour pervers narcissique ou alors dépendant affectif. Mais qu'en est-il quand on est l'enfant d'un parent qui est juste pervers, avec de la perversion à caractère sexuel? Il ne faut pas s'imaginer que c'est anodin et qu'il n'y aura pas de répercussions sur les enfants, quel que soit leur sexe. Je trouve qu'on en parle peu dans les médias et dans les réseaux sociaux. C'est pourtant complètement d'actualité. Avec tous les procès en plus qui viennent d'avoir lieu, comme les affaires Pellico et le Squarneck, puisque ce sont les deux derniers en date. Et dans ces deux cas, ces hommes se sont attaqués en premier aux enfants de leur entourage familial, comme leur fille ou leur nièce. Et comme ils n'ont pas été sanctionnés, ils ont continué leur crime. Ça serait donc intéressant de connaître l'impact de la perversion sexuelle de leur père sur le développement de leurs enfants, parce que clairement l'ambiance à la maison était au climat incestuel, du peu qu'en ont dit les médias. Mais donc c'est quoi la perversion sexuelle? Y a-t-il un lien avec les troubles narcissiques et le climat incestuel dont je parle beaucoup sur cette chaîne? Parce que si tu es comme moi, ça peut être un peu confus et peut-être que tu ne sais pas trop où tu te places, où tu places ton histoire. Bon, sache que dans tous les cas, on nage dans un beau bordel malsain et bien glauque où l'un peut nourrir l'autre. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, je voudrais quand même préciser quelque chose qui est extrêmement important. C'est valable pour toi quand tu étais enfant et pour tous les autres enfants que tu peux côtoyer à l'heure actuelle. Puisque sache que c'est le malaise de l'enfant qui est le signe le plus révélateur qu'une situation outrepasse les limites et que c'est anormal. Alors la perversion sexuelle, c'est un terme qui n'est plus trop utilisé, même si moi personnellement je trouve que c'est bien parlant, puisqu'on voit tout de suite de quoi on parle. Mais en fait, il faudrait dire plutôt trouble paraphilique. Les troubles paraphiliques, ça désigne un trouble du comportement sexuel ou des fantasmes sexuels qui s'écartent des normes sociales et qui impliquent souvent une souffrance, une contrainte ou un non-consentement. D'après le psychiatre Robert Stoller, la perversion sexuelle est la forme érotique de la haine et il s'agit de la haine de soi ou de la haine de l'autre. Et clairement, la notion de consentement est au centre de cette perversion. Donc le pervers sexuel n'a aucune empathie pour sa victime, il n'a aucun accès à sa souffrance, l'autre n'est qu'un objet utilisé pour satisfaire ses besoins pulsionnels et il trouve souvent son plaisir dans cette domination et la souffrance infligée à l'autre. Le narcissisme, plus ou moins pathologique du pervers sexuel, transforme la relation en un jeu de pouvoir. Mais le narcissisme reste une structure de la personnalité. Donc certes, il y a bien souvent chez le pervers sexuel une faille narcissique ancienne liée à un sentiment d'insuffisance, de honte ou de vide intérieur non assumé. Mais le pervers sexuel n'est pas forcément un pervers narcissique et le pervers narcissique n'est pas non plus un pervers sexuel car on ne parle pas de la même entité. L'un est un comportement, la perversion sexuelle, quand l'autre est une structure de la personnalité, la perversion narcissique. Mais ils ont quand même en commun cette fameuse faille narcissique qu'ils n'ont pas l'intention de régler et qu'ils veulent juste remplir en utilisant leur victime. Donc, pour le dire autrement, au lieu de reconnaître leur fragilité, ils la projettent sur les autres, puis les détruisent, symboliquement ou physiquement, pour ne pas se sentir eux-mêmes vulnérables. Et donc, en faisant cela, ils tentent de réparer leurs propres sentiments d'impuissance ou d'humiliation passée.
Mais bien sûr, c'est un puits sans fond, impossible à combler. C'est pour cela qu'ils récidivent toujours. Ils ne pourront pas s'arrêter à moins d'entreprendre un sérieux travail thérapeutique, ce qui, a priori, ils ne feront jamais d'eux-mêmes. Or, cela serait l'unique moyen de régler le vrai problème sous-jacent. Le climat incestuel, quant à lui, est un contexte familial qui s'étend sur un très large spectre et il représente un terreau fertile où ce genre de troubles et ce genre de comportements peuvent se développer et se perpétuer. Il n'y a pas systématiquement perversion sexuelle ni perversion narcissique dans le climat incestuel, qui reste un contexte d'inceste psychologique, donc sans passage à l'acte physique, mais la confusion et l'ambiguïté peut ouvrir la voie à une perversion sexuelle active. La perversion sexuelle, les troubles de la personnalité narcissique et le climat incestuel existent donc sur des niveaux différents et sont chacun des spectres qui peuvent plus ou moins cohabiter et également se nourrir les uns des autres. Mais alors, quelles sont les conséquences à l'âge adulte d'avoir eu un père ayant des troubles paraphiliques? Eh bien, avoir grandi avec un père sexuellement pervers, ça entraîne forcément des difficultés massives à s'aimer soi-même, des difficultés à établir des relations saines avec les autres et des difficultés à vivre une sexualité libre, respectueuse et consentie. Donc ce sont un peu les mêmes types de problèmes rencontrés chez les parents pervers narcissiques et pervers sexuels. Et ça, ce n'est bien sûr que le sommet de l'iceberg, car dans ces trois grandes problématiques, souvent découle un multitude de problèmes handicapants dans la vie de tous les jours, comme des problèmes à se sentir légitime, dans l'affirmation de soi, de ce que l'on veut pour sa vie, à vouloir suivre sa voie, même à trouver sa propre voie ou à gagner de l'argent, des problèmes à s'exprimer sans peur et bien sûr toutes les difficultés à poser des limites avec tout le monde et même à savoir où sont ces limites, plus la culpabilisation, la honte et toutes les peurs qui en découlent. Donc on n'imagine pas à quel point les conséquences d'une telle enfance sont complexes et profondes. Déjà que quand on a eu de bons parents, on a toujours un gros travail de guérison à faire. Mais quand on a eu des parents toxiques, que ce soit pour le trouble de la perversion narcissique ou le pervers sexuel, le travail est forcément encore plus important car c'est vraiment notre construction psychique et notre système nerveux qui ont été affectés. Et donc, tiraillée entre ce qu'elle aurait dû devenir et ce qu'elle a appris à être, eh bien forcément la jeune victime peine à mûrir normalement. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est bel et bien que peu importe le comportement déviant qu'aura notre parent, il y aura des répercussions sur l'avenir de l'enfant, que rien n'est jamais perdu pour les victimes car désormais il existe une multitude de techniques et d'accompagnements possibles pour se sortir de son mal-être, mais que encore une fois, nous manquons tous d'éducation sur ces sujets et qu'il vaudrait mieux détecter durant l'enfance les comportements des parents toxiques, puisque prévenir plutôt que guérir reste comme toujours fondamental. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine.